Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous réalisions ensemble donc un nouvel embellissement pour notre junk journal. Donc je vous rappelle le junk journal qu'on est en train de réaliser en ce moment, le Cire Vagabond Aviator. Donc vous avez toujours droit à 15% de remise avec le code MissScrap. De toute façon, je vous mets tout en barre de description. Ça reste tous les liens de ce que vous allez pouvoir retrouver pour faire donc tous les embellissements ainsi que le junk. Donc voilà, si vous voulez aller voir les anciennes vidéos, vous allez dans playlist, vous allez soit dans Junk Journal ou soit dans partenariat et vous aurez le projet que donc nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui nous aurons besoin d'un morceau de craft de 14 par 14. Alors je vais juste regarder si c'est bien ça. Oui c'est ça, 14 par 14. On va venir faire un pli au milieu. Alors en fait aujourd'hui nous allons réaliser un genre de Polaroid. Alors c'est un tuto qui me vient de ma copinette Didi Scrap. Je vous mettrai en description le lien vers son tuto à elle où elle fait un joli Polaroid. Donc je vais vous montrer ce qu'on va réaliser déjà, comme ça on va commencer par le commencement. Voilà ce que nous allons réaliser donc avec le tampon Stamperia. Ce qu'on a en notre possession, les petits die cuts de la boutique Brico et Scrap, donc de la collection Cire Vagabond. Ici j'ai pris un petit morceau de ficelle que j'ai monté en 3D. J'ai posé un œillet avec une petite clé et un petit rouage comme ceci. Donc en fait c'est une diapositive. Alors après à vous de voir ce que vous voulez mettre au milieu. Voilà, donc à savoir que pour tamponner sur du rhodoïde, il faut l'encre Stazone. Je vous avais déjà fait une présentation de cette encre pour ancrer les tissus. Donc on peut faire aussi des choses sur du tissu avec cette encre là. Parce que c'est une encre qui sèche très rapidement. Donc quand on passe notre doigt dessus, ben, du coup ça ne s'enlève pas. Donc c'est ce qu'il va vous falloir aujourd'hui. Après, pas d'inquiétude, si vous n'avez pas cette encre là, c'est pas grave. Au lieu de faire du tamponnage, vous allez pouvoir coller. Alors je sais pas, j'ai pas. Est-ce que j'ai un die cut adéquat? Je vais prendre. Bon, je le prends, au lieu de le mettre comme ça, voilà, je vous le mets comme ça, c'est juste pour que vous voyez. Après, vous pouvez mettre aussi votre embellissement comme ça, il n'y a pas de souci. Mais vous collez un petit die cut, alors ça peut être une montgolfière, ça peut être une petite étiquette comme ça. Voilà, là par exemple, j'ai la montgolfière. On pourrait très bien coller la montgolfière à la place de faire les petites écritures. Il n'y a pas de souci, vous voyez, ça vous enlevez et vous collez votre montgolfière. Donc bien sûr, on va voir derrière la colle, mais c'est pas grave, le but du jeu, c'est de pouvoir voir en transparence ce qu'il y a derrière en fait. Voilà, c'est juste ça. Donc pas d'inquiétude, si vous n'avez pas l'encre Stazone, c'est pas grave, vous faites avec ce que vous avez, encore une fois, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je reprends mon petit carré de 14 par 14, donc je fais un pli à 7 cm. Et là, on va venir tracer pour couper donc notre Polaroid. Alors pour ça, de chaque côté, on va faire 1 cm. Donc ça va ressembler un petit peu au checker qu'on a fait précédemment. Si on veut bien, la vidéo vous a beaucoup plu d'ailleurs, donc c'est très bien. Je suis contente, le petit shaker fait son effet. Alors c'est vrai que sans l'embossage à froid, je trouve que c'est vrai qu'on voit plus l'embellissement qui est en dessous et je trouve que c'est plus joli, effectivement. Vous étiez nombreux à me dire que c'était très joli. Moi j'adore les shakers aussi, donc tout allait bien, c'est très bien. Donc là on va faire 3 cm en partant du bas, ici, pour que ça fasse vraiment notre Polaroid. Ça fait style Polaroid. Voilà. Mais allez voir Didi Scrap, je vous mettrai le lien vers le sien, comme ça vous verrez comment elle fait, comment elle les réalise et avec quel thème surtout. Parce qu'on peut faire aussi différents thèmes. Et là, on va faire 1,5 en partant du haut. Donc 1,5 et 1,5. Et là encore, donc on va venir évider, donc enlever le rectangle qui se trouve au milieu ici, là. On va venir l'enlever. Donc moi, je n'ai toujours pas recoupé ma lame de cutter. Donc je vais essayer de le faire sans encombre. J'espère que ça faudrait que je la recoupe. En plus, ça prend pas du temps, mais il faut le faire. On va faire comme ça. Aujourd'hui, il fait beau, alors j'espère que vous allez bien voir. Ça serait bien si je pouvais vous faire plusieurs vidéos dans la même journée, mais que vous aurez un intervalle, voilà, pas tout dans la même journée, bien sûr. Mais dans l'idéal,
ça serait de pouvoir tourner plusieurs vidéos pour qu'on puisse avancer quand même dans le junk. Après voilà, comme je vous dis, c'est plus que des embellissements, hein, et après ça sera de coudre donc tous les livrets sur la couverture. Si on veut bien, on a déjà quand même une belle partie du travail de fait. Voilà, donc là, est-ce que ça va? Il me manque un tout petit bout ici. Voilà. Ça, on le garde, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc là, on a déjà une ébauche de notre rhodoïde, de notre diapositive. Donc là, il va vous falloir un morceau de rhodoïde. C'est pour ça que j'avais ce mot-là dans la bouche. Donc là, vous voyez, on voit un petit écart. Alors, il faudra peut-être que je recoupe un petit peu, mais ça, je recouperai quand ça sera collé, je pense. Vous voyez, ça fait un petit millimètre ici. C'est pas grave. Par contre, on va bien appuyer. Voilà. Donc, on va prendre un petit morceau de rhodoïde. Alors, moi, j'ai pris un petit morceau donc d'acétate, hein, qu'on a déjà pris pour le checker, de 6,5 par 11 cm. Et on viendra le coller à l'intérieur ici. Voilà, comme ceci. Donc, rien de compliqué. Mais là, avant, on va déjà le coller. On va déjà le coller. Donc moi, je vais prendre, allez, cette fois-ci, je vais changer. Je vais prendre la colle scotch verte. Comme ça, on va venir coller aussi en même temps le tout. C'est-à-dire que je colle ici. Et je vais venir coller entièrement le morceau de craft, le volet, on va dire, du craft. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette colle. Donc là, je vais me mettre bien comme il faut. Comme ceci, c'est bien. Là, je vais remettre de la colle par-dessus pour que ça se colle bien, hein. Et là, je peux coller le tout. Mais je fais n'importe quoi, moi. Vous m'avez même rien dit, il fallait vider aussi de l'autre côté. Ça va pas, Christelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais partie pour faire un checker en fait. Bon, c'est pas grave. Ça faisait longtemps, hein. Vous avez l'habitude, je vous ai déjà dit. Et bien, ce qu'on va faire, on va remesurer et puis on va redécouper, c'est pas grave. Ça va coller un petit peu là. Donc 3 cm, on a dit 1,5 du dessus. Je me disais, c'est bizarre, on voit pas en transparence. 3 cm, 1,5. En fait, il fallait que je coupe mes deux épaisseurs en même temps. C'est pas grave, hein, en soi. Rien de grave. On peut rattraper. Donc 1 cm de chaque côté. 3 en bas et 1,5 au-dessus. Donc du coup, bah, j'ai déjà mon acétate de coller, hein, pas grave. Hop, et hop. Donc là, je coupe au cutter. Alors par contre, je reprends ça. Ah, vous devez bien rigoler derrière votre écran. Ah, la Miss Scrap. Hein. Faut tout lui apprendre. Voilà. Alors là, 1 cm. J'ai bien fait de le faire à la colle au scotch, du coup, je devais sentir le truc. Parce que j'aurais fait au double face, mais j'aurais été obligée de tout recommencer. Voilà. Et voilà. Et ce que je n'ai pas fait aussi, et que j'aurais dû faire tout de suite, c'était ancrer.
ici à l'intérieur. On va ancrer tout partout d'ailleurs. Donc voilà, là j'ai pas ancré là, du coup j'ai mon acétate. Je vais faire attention. C'est pas grave. Hop. Voilà, donc j'ai rattrapé un petit peu mon erreur. Sauf que là, bien sûr, ça s'est collé. Voilà. Alors là, cette fois-ci, on remet de la colle. Je vais en mettre aussi là. Voilà. Et là, on referme donc cette fois-ci bien comme il faut. Voilà. Voilà, je vous avais dit, tout se rattrape. Tout se rattrape. Voilà. Donc là, on va venir arrondir les angles. Mais pareil, c'est facultatif. Si vous n'avez pas de perforatrice comme ça, bah tant pis, vous faites pas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, je vais rancrer. Hop. J'aime beaucoup cet aspect là, je trouve ça fait vraiment joli. Donc là, on va reprendre notre planche de tampon. Alors, je regarde. Voilà, on reprend notre planche de tampon. On va prendre de l'encre marron et de l'encre noire. Donc là, je reprends ma Distress Oxide, mon petit bloc acrylique. Et là, je vais venir faire, comme d'habitude, le petit aspect timbre. Parce que moi, j'aime bien. Donc là, je vais faire le petit aspect timbre ici. On va faire par ici. Donc, faites attention de ne pas en mettre sur votre acétate. Pour le moment. Voilà, on va reprendre les petites écritures. Un peu script, celles-ci, je les aime beaucoup. On va mettre ici, par exemple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Peut-être le petit timbre. On va prendre... allez, le petit timbre Airmail. Le petit timbre. La petite oblitération. On va pouvoir faire par exemple ici. Voilà. Donc là pour le moment c'est bien comme ça. On va faire un petit peu avec de l'encre marron. Donc, on va prendre celle-ci. Et on va faire... moi j'aime beaucoup l'effet craquelin. Je l'utilise souvent mais je trouve que ça fait vraiment joli. Donc là on va en mettre là. Par-dessus. Ici. Voilà, donc là je trouve que c'est plutôt mignon comme ça. Et on va venir faire donc notre tamponnage au milieu avec l'encre Stazone. Alors moi j'avais pris de cette planche là, mais là en fait j'avais envie de prendre autre chose. Voilà, j'avais envie de prendre le coléoptère donc de chez Action que Monique m'avait envoyé. Donc là je vois que ça rentre pile poil dedans au milieu là.
Peut-être qu'on verra un petit peu les pattes de chaque côté. Bon, je verrai. Donc on va essayer de tamponner. Je vais faire en sens inverse. Comme il est tout neuf celui-là, j'espère que ça va aller. Je vais en mettre plein. En plus, elle est un petit peu collante, cette encre. Vous voyez, je m'en mets déjà sur moi. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça en dessous. Je vais essayer de me centrer avant de poser. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, je me mets bien debout pour bien appuyer tout partout. Et voilà ce que ça donne. Ah bah c'est joli. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Je trouve que c'est super mignon. Donc c'est ce que je voulais. Alors après, il faut vite nettoyer vos tampons, sinon ça devient noir comme ça. Là, je pourrais très bien. Donc vous voyez, là j'avais mis des petits chiffres, la boussole, donc tout de la planche, de cette planche-ci. Là, j'ai voulu faire comme ça, donc je crois que je vais laisser comme ça. Je sais pas si je mets des petits chiffres ou... Non, je vais laisser comme ça. Là, moi, j'ai fait un petit onglet. Voilà, comme ceci, que je vais rajouter donc sur le côté. Ce petit onglet a été fait avec un petit dies déco de chez Toga. Ça, c'est très vieux, hein. Voilà, ça fait comme ceci. Et ben ça, je vais venir le coller ici. Mais je vais venir couper une petite partie pour que ça soit plus petit et que je puisse mettre mon œillet par-dessus. Donc ça, je vais couper. Après, si vous n'avez pas, vous prenez un petit rectangle, vous prenez un petit rond, vous venez le coller. Ouais, ça peut être un rectangle, ça peut être un rond. Enfin, peu importe, une forme que vous aimez, hein. Et vous venez... À chaque fois, comme je vous dis, il y a toujours moyen de remplacer par autre chose. Donc là, notre petit Polaroid est presque terminé. Il va falloir poser un petit œillet. C'est pareil, si vous n'avez pas d'œillet, vous percez juste un trou. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, je vais venir coller comme ceci. Voilà. Donc on va venir percer un petit œillet. Ici, on va mettre un petit embellissement. Donc là, j'ai un petit morceau de ficelle qui me reste. Je vais le prendre, vous savez, c'est quand j'ai tiré mon fil pour mettre sur ma couverture. Hop. Ici, j'ai pris ça. J'avais ça, j'avais ça. Donc c'est des petits die cuts que j'ai découpés, hein, de la planche 30-30. Je pense que je vais plutôt mettre celui-ci. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais prendre. Donc comme ça, là, ça prend bien pendant ce temps-là. Je vais prendre un petit morceau de scotch double face. 3D. Que je vais mettre comme ça. Hop et hop. Voilà. On va enlever les deux petites opercules. Là, on va mettre. Ça, c'est pareil, c'est facultatif. Je trouve que ça fait plus joli, moi. Avec ça. Et on vient mettre notre petit embellissement. J'aurais pu le mettre un peu plus haut. Peut-être ce que je vais faire. Puis je vais peut-être rajouter de la colle. Comme ça, je suis sûre qu'il colle bien. Je vais le mettre un peu plus haut. Voilà, je vais le mettre à la limite du Polaroid. Comme ceci. Voilà, donc du coup, ouais, je suis plutôt contente pour l'instant. Là, je vais venir mettre un œillet, comme je vous ai dit. Je reprends mon petit outil. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas, vous prenez, vous percez juste un trou
et vous mettrez votre petite épingle goutte avec votre embellissement. Alors, on prend le petit embout adéquat. Et là, à peu près ici, je vais venir percer. Alors, je me mets debout pour avoir plus de force. Par contre, il y a comme une grosse épaisseur, du coup, je vais retourner. Puis vous voyez, la colle n'est pas assez sèche. Après, voilà, il y a quand même 3 épaisseurs de craft, hein. Donc, il faut arriver à enlever tout ça. Et je vais poser mon œillet. Donc voilà votre œillet posé. Voilà, donc après vous prenez une petite épingle goutte ou ce que vous avez à la maison. Donc moi c'est une épingle que je récupère sur les habits, quand on achète des habits neufs. Voilà, on va mettre notre petite épingle. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre dans l'autre sens, comme ceci. Mais avant on va mettre, donc moi je vais mettre une petite clé. J'ai pris celle-ci, elle me plaisait bien. Et un petit engrenage, donc on a eu, je vous le rappelle, hein, sur la boutique. Donc ça c'est facultatif, après vous mettez ce qui vous plaît vous. Et ce que vous avez surtout, voilà, à la maison, encore une fois. Hop, on ferme la petite épingle. Et voilà notre petit embellissement qui est fait. Voilà. Donc ce que j'ai oublié de faire, c'est j'ai oublié de tamponner derrière. Là je l'avais fait, donc voilà. Après vous pouvez retamponner pour décorer derrière, parce que c'est vrai que c'est un peu nu comme ça. Alors je vais reprendre ma petite planche de tampon. Là j'ai envie de prendre les petits chiffres cette fois-ci. Puisque c'est un petit Polaroid qui va être manipulé dans le junk. On va pouvoir le sortir pour regarder ce qu'il en est. Voilà, là je vais prendre cette fois-ci les petits points. Je vais prendre l'encre marron. Là je vais faire des petits points ici. Et oui, j'ai l'épingle goutte qui me gêne, c'est pas grave. Voilà, je trouve que ça fait joli aussi comme ça. Et on va venir mettre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir mettre? Peut-être ça, de l'écriture. On va mettre que la phrase du haut. Oui, on va essayer de mettre que le début en fait de la phrase. Bon, même s'il y a 2-3 écritures. Voilà. Ah, ça fait joli. Ouais, ça fait très joli. Donc voilà, notre petit embellissement terminé. Voilà ce que j'avais fait auparavant. Donc je trouve que ça fait joli cet aspect transparent Polaroid qu'on va pouvoir donc insérer dans notre junk, n'importe où, hein. Voilà, par exemple ici. Là, je vous montre. Ça peut être ici. Oui, là, ça fait bien avec les petites taches. Donc, vous voyez, on avance doucement, mais sûrement. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, malgré toujours des petites choses chaotiques, hein, comme d'habitude. Moi, vous me connaissez, hein. Il faut toujours que ça soit chaotique, sinon c'est pas marrant. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas donc à poser des questions si vous en avez. Comme je vous dis, vous pouvez remplacer tous les éléments qu'on a ici. Il suffit juste d'avoir un peu de papier et de papier transparent.
l'encre Stazone, donc indispensable pour faire le tamponnage, sinon vous collez un petit die cut. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.